bonjour tout le monde! Eh bien, me revoilà de retour pour une autre vidéo revue bouquin. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que la semaine passée, je suis allée une semaine en vacances au bord de la mer et j'ai lu énormément. Et maintenant, je vous présente le troisième livre que j'ai lu en vacances qui est... Tadam! Voilà, alors il s'agit d'un livre Chick lit de Marianne Keyes et ça s'appelle Les vacances de Rachel. Voilà. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre et que je l'ai mis dans mes bagages, c'est que comme vous pouvez le constater, voyez-vous, c'est une couverture qui est très joyeuse. Ça fait déjà longtemps que je l'ai dans ma palle, ça doit faire au moins peut-être 2 ans. Et la valise, en fait, les choses que la couverture nous montre, c'est ce que moi, j'ai effectivement emporté dans ma valise également. C'est des tongs, voilà ici, des bikinis, j'ai pu siroter des petits cocktails et je me suis allongée longtemps sur une chaise longue pour lire. Alors, je trouvais que ça correspondait vraiment au type de vacances que je vais passer. Donc, je l'ai mis dans ma valise. Mais oh là là, c'est pas ça du tout. Et je vous dirais que c'est même l'inverse. Voilà. Alors, Marianne Keyes, c'est une auteure irlandaise, une auteure très connue. Elle est très populaire. Elle a souvent d'excellentes critiques. Elle écrit de la très bonne chick lit. Voyez-vous, c'est quand même un gros pavé. Tous ces romans, j'en ai 3, j'en ai 2 autres à vous montrer tout à l'heure. En général, c'est au-dessus d'environ 500 pages. Et en plus, c'est quand même écrit assez petit. Donc, c'est quand même assez chargé. Mais ça se lit super bien, là. Il n'y a pas de problème du tout pour ça. Donc, c'est la première fois que je lisais du Marianne Keyes. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment de la chick lit haut de gamme, pas du tout gnangnan. C'est très recherché, c'est ultra bien documenté, c'est extrêmement bien écrit et l'histoire est vraiment bonne, même si c'est un peu un sujet un peu lourd et grave. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Apparemment, j'ai lu que cette histoire s'est inspirée des histoires vraies de Marianne Keyes. Donc, je vais vous révéler tout de suite. Le sujet traité, c'est la toxicomanie, donc la dépendance à la drogue et les cures de désintoxication. Apparemment, Marianne Keyes a déjà été à une certaine époque de sa vie dépressive et intoxiquée. Donc, elle a dû être dans des centres de désintoxication et c'est pour ça que ça l'a inspirée pour écrire ce roman. Ce que j'ai aimé de ce roman, c'est sûr que c'est un sujet très grave, mais traité avec quand même, comment dire, avec une certaine légèreté. C'est-à-dire que c'est pas superficiel du tout, c'est extrêmement profond. On passe par toutes les étapes d'une toxicomane et en cure de désintoxication, mais on se sent jamais trop... c'est pas sombre. Au contraire, c'est rempli d'humour et rempli d'espoir. Alors, c'est vraiment ça la force de l'auteur. Alors, de quoi il s'agit, ce livre? C'est l'histoire de Rachel, c'est notre personnage principal, c'est une héroïne féminine. Rachel, c'est une jeune femme qui vit à New York depuis de nombreuses années. Tout va bien selon elle. Elle travaille, elle fait souvent la fête. Elle a un petit copain qu'elle aime beaucoup qui s'appelle Luc. Lui, il est dans une bande de chanteurs, il chante et bon, ils font la fête, ils ont beaucoup de plaisir ensemble, ils s'amusent énormément. Elle passe souvent des soirées bien arrosées avec sa bande d'amis. Elle vit en colocation avec sa meilleure amie qui est Brigitte. Voilà. Et pour s'amuser et pour parfois se détendre ou se relaxer, Rachel a l'habitude de prendre, au début elle a commencé par du Valium et ensuite ça aboutit à de la coke. Et puis un jour, elle a fait une overdose et elle s'est ramassée évidemment à l'hôpital.
Alors là, sa coloc s'inquiète beaucoup pour elle et sa colocataire Brigitte a appelé sa famille pour les avertir que Rachel ne va pas très bien et qu'elle devrait peut-être retourner en Irlande. Parce que c'est ça, Rachel est irlandaise et toute sa famille vit en Irlande. Mais pour Rachel, elle ne comprend pas pourquoi tous ces gens-là s'inquiètent pour elle. Pour elle, elle prend de la drogue, mais ce n'est pas une droguée. Donc, elle n'a rien à voir avec la toxicomanie, puis encore moins aller en cure de désintoxication. Mais bon, son père l'appelle, il lui paye son billet d'avion, sa sœur vient de Chicago pour la consoler et la supporter, l'encourager. Ensemble, ils retournent dans son pays natal, chez ses parents. Et là, son père a pris la décision de l'envoyer dans un centre de désintoxication très reconnu qui s'appelle le Prieuré. Apparemment, Rachel a vu ça également dans des magazines People, comme quoi c'est un endroit ultra huppé où tous les personnages du show business se retrouvent lorsqu'ils ont les problèmes de dépendance. Elle croit que si jamais elle y va là, elle va rencontrer plein de vedettes et elle va passer du super bon temps, jacuzzi, massage, thalasso, drink, party, elle va faire des connaissances avec des super vedettes. C'est ça qu'elle pense. Oups. Mais finalement, en fait, au début, elle ne voulait vraiment pas y aller. Mais au final, elle s'est dit, bon, c'est un endroit super chic, alors elle accepte d'y aller pour 3 semaines pour faire plaisir à son père, parce que c'est surtout l'idée de son père et de sa mère. Donc, elle s'en va là pour 3 semaines. Mais là, qu'est-ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses parents ont pris la formule ultra économique. Donc, c'est vraiment la formule où il n'y a pas vraiment de service. La méga surprise, une fois rendue là, l'endroit ne correspond pas du tout à ce qui est décrit dans les magazines. Quand elle arrive là, oh là là, c'est minimaliste comme décor. C'est un endroit plutôt austère, terne, pas beau du tout, puis surtout aucune vedette à l'horizon. Elle rencontre personne de populaire, elle ne rencontre personne de populaire, elle rencontre uniquement des gens ultra chiants. Donc, une fois qu'elle est rendue là, évidemment, c'est pas du tout le programme qu'elle avait prévu, mais au contraire, tout l'inverse. Elle doit subir des thérapies de groupe, elle doit vivre en chambre double avec une colocataire qu'elle n'aime pas du tout, une certaine Shaki, une madame de la cinquantaine ou de la soixantaine qui a divorcé et qui n'arrête pas de parler. Elle ne peut même pas se reposer la nuit. Il y a plein de gens qui la tapent sur les nerfs. Le centre n'est pas beau. Même, je crois qu'en thérapie, ils sont nombreux à y assister, mais il n'y a même pas de bonnes chaises. Il y en a juste 2 chaises qui sont confortables. Alors, les gens se battent même pour avoir la bonne chaise. C'est pour vous dire. Donc, c'est vraiment pas très gai pour Rachel, d'autant plus qu'avant d'aller dans ce centre, son copain qu'elle adore, Luc, a décidé de rompre avec elle. Donc, non seulement elle est en cure de désintoxication, mais en plus, elle doit un peu soigner, en plus de tout ça, sa peine d'amour. Alors, c'est très difficile pour elle. Elle doit passer par toutes les phases. Je crois qu'au début, évidemment, il y a le déni. Ensuite de ça, il y a la colère. Et vers la fin, il faut faire l'acceptation. C'est quand même assez long, le cheminement du traitement. Mais Marianne Keyes le traite vraiment parfaitement avec énormément de connaissances. Voilà.
Tout au long de l'histoire, parfois on est dans le centre, parfois on est à l'extérieur du centre. Il y a énormément de péripéties, il y a beaucoup d'épreuves que Rachel doit passer. Il y a beaucoup de personnages hauts en couleur, étant donné qu'elle a rompu avec son copain officiel Luc. Elle a même réussi à trouver un jeune garçon dans son centre qui est beau, pour qui elle a un petit béguin. Elle croit même qu'elle peut peut-être sortir avec ce type, tomber amoureux. Enfin, parce que c'est de la chiclite, alors c'est sûr que c'est un peu mélangé tout le temps avec légèrement de la romance. Quoi dire? Les autres personnages sont... on s'ennuie pas. Voilà, ils ont chacun leur caractère. C'est un centre où on soigne les dépendances. Alors, il y a des gens, surtout de dépendance de drogue, mais aussi de l'alcool, de l'argent, du jeu, de la dépendance affective. Je crois qu'il y a même un monsieur qui est rendu vers la fin de sa vie et qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec quiconque. Alors, il est là pour parler de ce problème-là. C'est très beau. Ça me permet de mieux comprendre les drogués et les cures de désintox. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un livre que je vous recommande chaudement. Voilà. Et pour terminer, je voulais juste vous montrer les deux autres livres de Marianne Keyes que j'ai. Voilà. Réponse si tu m'entends. J'ai entendu d'excellentes critiques. Et Un homme trop charmant. Voilà, que je vais probablement lire prochainement parce que j'ai beaucoup aimé. Tadam! Voilà, alors ça va être tout pour ce vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné le goût peut-être de lire de la bonne chiclite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!